Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo on va aborder l'effet de base. Alors, avant de commencer, c'est quoi un effet de base? Un effet de base, c'est un catalyseur, c'est un moyen qui va nous aider soit à accélérer dans la croissance, soit un obstacle pour notre contexte économique. Ok, je m'explique. Avant de commencer, il faut savoir que notre processus est basé sur la croissance et l'inflation. Ok, on a deux composantes qui, ces dernières, vont nous prédire ou anticiper le comportement des actifs. Ok, donc nous, on va traiter, on va essayer d'anticiper la croissance et on va essayer d'anticiper l'inflation dans le trimestre qui va suivre. Et sur ce fait-là, on va déterminer le comportement des actifs à l'instar du dollar, à l'instar du gold et ainsi de suite. Donc, pour nous aider, on a ce qu'on appelle un effet de base ou base effect comparatif. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais aborder ou commencer par vous présenter le processus, c'est-à-dire comment je travaille. Très bien. Donc, sans plus tarder, non, c'est pas ça, ça c'est le comparatif. On va aller à l'effet de base. Avant de commencer, il faut savoir que je traite les datas. Donc, moi, j'utilise l'analyse fondamentale. Je pense que vous commencez à comprendre mon processus. Et pour cela, j'aimerais aborder quelque chose de très important qui est comment on traite les datas. Par exemple, ici, regardez. Un sentiment de confidence ou le sentiment des consommateurs. Ok, quand je ramène les datas ici, je les traite en month over month et year over year. Je vais m'attarder sur ce point là. Je reviens ici, je vais dessiner ce qui est un month over month, et on a versus year over year. Donc par exemple, on est en mai. Actuellement, on est dans le mois de mai. Ok? Month over month, je vais comparer les datas qui vont sortir dans ce mois avec le mois précédent, qui est mars. Ok? Mars. Par contre, year over year, je vais comparer les datas qui vont sortir dans ce mois-ci, qui est mai, avec le mois de l'année précédente, qui est mai 2020. Ok? Pourquoi vous allez me dire cela? Pourquoi on fait tout cela? Parce que tout simplement, les contextes du marché de ce mois-ci n'est pas le même contexte que le marché de l'année dernière. Par exemple, si on compare février de ce mois, de cette année, n'est pas le même que février de l'année dernière. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a fait un lockdown de l'économie à cause du coronavirus. Ok? Donc c'est pour ça. Hormis la pandémie, par exemple, va prendre un mois qui est hautement volatile dans la consommation, qui est décembre. Le mois, ce qu'on appelle le mois des fêtes. On ne peut pas comparer décembre avec octobre. Vous comprenez? Octobre, novembre, décembre. Donc novembre, le mois précédent. On va le comparer avec décembre de l'année dernière. Et ça s'appelle year over year. Ok? Donc, l'effet de base, c'est quoi? En fait, les hedge funds, les asset managers font cela chaque trimestre. Ok? Donc, le base effect comparatif. Un effet de base, on va comparer un trimestre. Ici, c'est pas un mois, on va travailler les trimestres parce qu'on détermine le comportement des datas par rapport à la croissance et l'inflation. Donc, regardez ici, par exemple, en Q1 2021, j'étais dans la zone 1. On va voir les zones, ce que ça veut dire. Par contre, je vais m'attarder sur l'inflation et la croissance. C'est très technique cela, c'est un niveau avancé dans le trading. Par contre, je dis beaucoup par contre, par contre, et je l'ai remis, on va voir l'inflation et la croissance. Ok? Comment ça va se déterminer? Ces deux composantes de l'économie. Donc je reviens ici, on va décortiquer la croissance, par exemple par le GDP,
Industrial Production en year over year, c'est-à-dire, regardez ici, c'est les composantes de la croissance. On a l'industrial production, on a retail sales, c'est-à-dire la consommation des ménages ou des particuliers, des retails. On a real PCE, c'est pas le price, c'est la personal consumption expenditure. Ok? Parce qu'il y a le PCE prices, il y a le PCE, ce que je viens de dire là. La différence, c'est l'autre, c'est pour l'inflation qui est vue par la Banque centrale. Et ici, c'est purement, on va voir les composantes du GDP. Ok? Regardez. Ici, c'est le prices, c'est le PCE. Et ça, c'est le real PCE. Donc, on a deux PCE. Ok? Il ne faut pas confondre. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails et vous expliquer le processus parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'effet de base. Les entités financières, eh ben, ils le comparent à jusqu'à 5 ans. Moi, je fais un effet de base jusqu'à 2 ans, ça suffit. Ok, ça suffira amplement. Regardez sur Q1. Les conditions du marché sur l'effet de base 1 an et 2 ans étaient favorables, étaient plus abordables que l'effet de base précédent. L'effet de base, c'est comme une barrière, vous comprenez? Celle qui je sais pas, qui lance le javelot, vous comprenez, vous avez toujours des contraintes. Par exemple, si on prend un exemple actuellement qu'on le vit, moi je suis fan de Manchester City, regardez actuellement l'équipe qui a fait un sans faute, elle a fait 30 victoires sur 34 matchs. Donc est-ce que l'effet de base, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée pour l'année qui suit ou pas? Donc les conditions, par exemple, si De Bruyne ou Riyad Mahrez va quitter le club, et ben les composantes, c'est-à-dire les conditions du club va changer. Donc c'est la même chose ici. Les conditions de marché, est-ce qu'ils sont avec nous actuellement ou pas? Donc regardez en Q2 2021, on est très favorable. C'est-à-dire on est en train de corriger cet effet de base qui est la résultante du lockdown de l'année passée. Ok, donc ne vous étonnez pas quand vous allez entendre un GDP de 6%, une inflation qui va galoper, c'est l'effet de base. C'est pour ça, moi, je suis très réservé sur le comportement des actifs en ce moment-là. On est très divisé avec les traders, on discute avec nous, l'un voit le dollar qui augmente, l'autre, moi je suis baissier le dollar, ok, jusqu'à Q3, c'est-à-dire jusqu'en juillet, juin. Moi je dois savoir qu'est-ce qu'il va, c'est-à-dire les conditions du marché ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on sera, est-ce que l'effet de base va nous aider ou va nous contraindre? Vous comprenez, c'est ça le problème. Les conditions de marché actuellement sont favorables pour la croissance et l'inflation. Par contre, après le dépassement de cet effet de base, là, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'elle va faire l'économie, à l'instar de l'inflation et la croissance. Donc c'était tout pour cette vidéo, elle est brève, mais c'est ça l'effet de base, ok? Base effect comparative. Nous on compare 2 ans en arrière, c'est-à-dire je compare par exemple Q1, je vais anticiper Q1 par rapport au Q1 2020 et par rapport au Q2 2019. Regardez les conditions ici. Et ça c'est l'effet de base sur 2 ans et sur 1 an. Il va me dire est-ce que les conditions sont favorables ou pas. Ensuite, je vais déterminer les zones. Les zones, c'est quoi? Après cela, je vais faire l'inflation et la croissance, pour ou contre, pour déterminer une zone. Une zone, ce qu'on va voir pour la prochaine vidéo. Ici, c'est les zones. Donc, ce processus-là, c'est Redalio qui travaille avec. Il y a plusieurs, même en francophonie, j'ai entendu Charles Gave le mentionner. Ok? Donc c'est un processus qui date, hein. C'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça c'est de l'économie, c'est pur économique. Donc après d'après les zones, je peux déterminer les zones. Ensuite je vais ici, regardez, et je fais zone 1, j'ai
le comportement des actifs historiques. Ok, par exemple, le DXY en zone 1, regardez, il a fait sur 43%, il a fait 20% positif, 23% négatif. Il est partagé. Ok, donc il peut être neutre, il peut être positif et négatif. On n'a pas une conviction très élevée. Par contre, le S&P 500, en zone 1, regardez, 70%. Et sachant qu'en Q1, on était en zone 1. Et regardez ce qu'il a fait le S&P en Q1. Je vais vous le montrer là. Regardez. Pour vous expliquer que le processus est très très puissant. Donc, voici le S&P. On va le voir sur trimestriel, c'est-à-dire par mois. Regardez. On est en Q2. Q2, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, avril, regardez avril, ce qu'il a fait. Un plus haut historique. Regardez, janvier, on était un peu baissier. Février, mars, on a augmenté. Maintenant, on est en train de corriger l'effet de base. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on est dans des sommets historiques. Ok, on n'a jamais, c'est-à-dire on ne peut pas confronter ces niveaux-là avec le passé. Donc, moi je suis en Q1, donc S&P 500 qui augmente, et qui dit S&P 500 augmente, il y a forte probabilité que le dollar baisse. Donc, moi je suis baissier pour le dollar jusqu'en juillet, c'est-à-dire en Q3 2021. Ok, j'espère que cette brève vidéo vous a éclairé sur le terme effet de base. Et c'est pas de la littérature, c'est les datas, on traite les datas, il y a les datas derrière, ok. Moi, je n'ai jamais fait, je ne fais pas, je suis trader, mais je ne fais pas du marketing, vous comprenez. Donc, méfiez-vous des pseudo-traders qui font du n'importe quoi. Allez, je vous remercie et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et pour le référencement YouTube. Comme ça, on va protéger les gens qui perdent leur argent simplement sur les marchés et qu'ils perdent leur argent en donnant à quelqu'un qui n'a jamais géré de l'argent. Ok? Allez. N'oubliez pas, le slogan de cette chaîne, c'est les data. Les data vous parlent, les data vous parlent. Spécialisez-vous sur les data, sur un processus donné et tout ira pour le mieux. Allez, à la prochaine vidéo. Merci. You getting nothing, Joker. Get down.